Europe 1, 6h44, Thomas Soto. Eh bien, c'est l'heure d'ouvrir le kiosque, ma chère Julie, avec toutes ses plumes. Marguerite Lefebvre pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international et Eva Rock devant la télé. Bonjour, mesdames. Bonjour Thomas. Ce matin, c'est un peu à chacun son thème. Chacun son thème de campagne dans vos journaux. Ainsi, aujourd'hui en France, se demande qui va s'occuper de nos anciens, sachant que d'ici 2030, les 75 ans et plus passeront de 6 millions à 8 millions 4. Un dossier qui nous emmène au Japon, pays où il y a proportionnellement 50% de centenaires de plus qu'en France et où chaque année, le 19 septembre est férié en l'honneur des anciens. Une attention qui masque mal toutefois un problème crucial là-bas. Écoutez bien, les plus de 75 ans sont plus nombreux que les moins de 15 ans, avec des seniors de plus en plus précarisés. Libération fait sa une sur l'oublié de la campagne. Autrement dit, pour Libé, c'est la culture. À force de répéter que les priorités sont l'emploi et la sécurité, les candidats en oublient les questions culturelles. Une incohérence dans un pays en pleine dépression identitaire, estime Libé. Oubliez aussi le vote ouvrier. Cette fois, c'est la une de l'opinion. Peu de propositions, aucune vision. Droite et gauche sont devenues muettes face à une classe ouvrière déboussolée. Et c'est, dit l'opinion, le Front National qui en profite. Les Échos s'interrogent sur le vrai coût du projet d'Emmanuel Macron. Le sérieux budgétaire chez Macron, ça reste à voir. Il empile quand même beaucoup de dépenses, lâche un ancien poids lourd du gouvernement Hérault. Bon, il donne pas son nom, sait-on jamais, des fois qu'il passe de l'autre côté pour essayer de décrocher un petit ministère. Ça peut arriver ces temps-ci. Et puis, il y a la Guyane au bord de l'explosion sociale, comme l'écrit le Figaro. Elle ne fait pas encore les gros titres, la Guyane, ce matin. Pour l'humanité, c'est la poudrière sociale d'un territoire abandonné par l'État. Les grévistes exigent qu'ils prennent ses responsabilités face à l'insécurité et face à la paupérisation. On n'a pas besoin de gens qui nous écoutent, on a besoin de gens qui nous répondent, s'agace l'un des grévistes. Autre pays, autre campagne, La Croix s'intéresse à ces Turcs qui votent Erdogan, et ce à quelques jours du référendum qui doit renforcer les pouvoirs du président turc. Le président turc que l'on retrouve également en une du Figaro, qui dénonce la surenchère nationaliste d'Erdogan contre l'Europe. Enfin, écoutez bien, il y a un avis de recherche dans la presse ce matin. C'est dans Aujourd'hui en France. On recherche le ticket RH 33 26 531, ça vous dit quelque chose ou pas? Oui, c'est pour le loto. Exactement, ça vaut 1 million, c'est un ticket My Million. Il a été validé au Repère à Châlons-en-Champagne. Sauf que, attention, ça commence à dater cette affaire avec le 31 mars. Ce ticket RH 33 26 531 ne vaudra plus rien, il sera trop tard. Eh oui. Non. Oh, pourquoi vous avez joué? Non, mais enfin, c'est tellement triste pour celui qui a le ticket. C'est ça. Bah écoutez, voilà. C'était Dans la la morale presse de l'info. quotidienne régionale avec vous, Marguerite Lefebvre, s'il vous plaît. Et ce drame ce matin dans le Maine libre, la mort d'un jeune pilote moto au Mans hier. Adrien Prota participait au championnat de France Superbike. Pris dans une chute collective, le pilote de 27 ans n'a pas survécu. Enquête éclair, titre Monaco Matin, moins de 48 heures après le spectaculaire braquage de la bijouterie Cartier samedi après-midi sur le Rocher. 3 des 4 braqueurs ont été interpellés. L'un de leurs proches a également été arrêté et une partie du butin retrouvée. Et puis, la Canebière, comme on l'aime, c'est la une de la Provence. Hier s'est déroulé le 3e dimanche de la Canebière, l'artère marseillaise rendue aux piétons, animée par des orchestres. C'est sympa, C'est un succès populaire une nouvelle fois pour cette opération. Et si redonner la place aux piétons permettait de relancer le centre-ville de Marseille? C'est une question qui est posée ce matin dans la Provence. La Provence qui se réjouit d'avoir vu la Canebière propre et nettoyée et bien Totalement comme il faut. nettoyée, voilà. L'histoire du jour nous emmène, Marguerite, au large avec des pêcheurs inquiets. Inquiets par le Brexit. C'est ce que nous raconte La Voix du Nord. En Europe, les pêcheurs remplissent un tiers de leurs filets dans les eaux britanniques. C'est le cas des pêcheurs bretons ou des pêcheurs de Boulogne qui emmènent leurs chalutiers près des côtes anglaises et qui rentrent en France chargés de saumon, de crabe ou de Saint-Jacques. C'est une pratique qui est autorisée par un traité européen. Ils ont tout à fait le droit, comme les pêcheurs des autres pays européens. Mais avec le Brexit, est-ce que cette pratique va perdurer? Pas sûr. La Grande-Bretagne peut tout à fait décider de mettre fin à cet usage et cela pourrait réduire leur profit, le profit des pêcheurs, de près de 50%. Ah oui. Inquiets, les pêcheurs français sont en train de se regrouper dans une coalition européenne pour aller faire pression devant le Parlement européen et il y a urgence. Londres devrait déclencher le Brexit le 29 mars prochain. Le 29 mars, c'est après-demain. Ouais, alors c'est déclenche le Brexit, c'est la procédure qui va prendre 2 ans. Tout ça va se discuter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à traiter autour de ce Brexit. Merci beaucoup, Marguerite Lefebvre. C'est donc à lire dans La Voix du Nord. La presse internationale regarde vers la Russie ce matin, Sophie Larmoyer. Il y a eu des manifestations dans plusieurs dizaines de villes russes hier. Manifestations contre la corruption à l'appel de l'opposant Alexei Navalny. Ce sont les plus importantes depuis 5 ans là-bas. Oui, et cela explique sans doute que les médias officiels russes aient fait silence radio sur le sujet quand les médias indépendants
souvent sur Internet, comme la web télé Dodge, ont couvert la journée en continu. Sur les 99 manifestations prévues à travers la Russie, les autorisations avaient été refusées à 72 d'entre elles et des milliers de Russes sont quand même descendus dans les rues, souligne le site Radio Free Europe. 7 à 8 000 personnes à Moscou, 4 000 à Saint-Pétersbourg. Dans la Russie de Poutine, c'est beaucoup. Tous ces gens-là ont pris le risque d'être arrêtés, ce qui est d'ailleurs arrivé à plus de 900 d'entre eux juste à Moscou, dont Alexei Navalny, qui a à peine eu le temps de sortir du métro. En tout cas, ça en dit long sans doute sur le ras-le-bol des Russes face à la corruption du pouvoir là-bas. Exactement. En l'occurrence, cette mobilisation hier faisait suite à la diffusion d'un film enquête sur Internet signé Navalny. Au départ, il est juriste et blogueur. Ce film dénonce l'enrichissement personnel du Premier ministre Dimitri Medvedev auprès d'oligarques et il a été vu plus de 11 millions de fois. Il paraît qu'il a même une petite maison pour ses canards. Dans l'une de ses maisons. Dans l'une de ses maisons. En tout cas, il est courageux ce Navalny. On sait que c'est compliqué, voire dangereux d'être opposant en Russie ces derniers temps. Oui, c'est vrai, mais ça fait des années qu'Alexei Navalny dénonce la corruption des élites. Il compte maintenant se présenter à la prochaine élection présidentielle russe. Voilà comment le Washington Post présentait avec humour Navalny. C'était samedi, donc juste avant les manifs. Si votre meeting est interrompu par une fausse alerte à la bombe, que quelqu'un colle la porte de votre bureau ou qu'un étranger en pleine rue vous asperge le visage d'un produit vert, ça peut être la faute à pas de chance, mais quand ce genre de choses vous arrive tous les jours, alors c'est que vous êtes Alexei Navalny et que votre opposant est Vladimir Poutine. Dernière prédiction du quotidien américain, si vous êtes Alexei Navalny, il y a de bonnes chances que vous vous réveillez en prison lundi matin. Bingo. Ah oui, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, il risque 15 jours de rétention administrative officiellement. Il sera présenté à un juge ce matin. Voilà, il sera présenté la journée. Et la présidentielle, c'est en 2018, début 2018, c'est absolument. Ça. Voilà, pour Vladimir Poutine. Ça arrive. Dossier tabou. Ah, voilà Nanar, sur M6 à 21h, Eva Rock. Et oui, c'est le nouveau numéro du magazine de Bernard de la Villardière avec le sujet du soir. Et si on légalisait le cannabis en France ? Et comme Bernard n'a peur de rien, eh bien, il a choisi de fumer un joint pour voir si cela avait des conséquences sur sa conduite. Je vous rassure, il est sur un circuit, il n'est pas dans la. Voilà. Ouais. Il est sur un circuit, quelques bouffées de cannabis donc devant la caméra, et puis les premières sensations qui se font sentir devant un médecin chargé de contrôler son état. Là, les effets, je commence déjà un peu à les ressentir quand même. Qu'est-ce que vous ressentez ? Une petite ivresse, une petite. Oui, et puis là, j'ai très très envie de monter, de faire un tour de circuit à toute allure. Une désinhibition. Ça m'excite beaucoup. Ah, il est très excité, Bernard, mais sauf qu'avant de prendre le volant, il va devoir faire des exercices d'équilibre. Et alors là, il n'y arrive absolument pas. Il ne tient pas sur sa jambe, il ne parvient pas à toucher avec son nez, avec ses doigts, vous savez, comme on le fait souvent sous l'œil du médecin. Et puis c'est parti, donc sur le circuit, avec un instructeur à ses côtés. Ah merde alors, je passe. Ça commence mal, j'ai enclenché la marche arrière. Si on est prêt Bernard, première, deuxième, troisième, 80 km/h, c'est parti. Très vite, je me pose 1 million de questions. Au lieu d'être concentré sur la route, je m'inquiète de petits détails que j'ignorais auparavant. Il y a des feuilles sur la piste, c'est pas pour l'adhérence, c'est pas génial, non ? Alors vous allez le voir, le plus grave c'est qu'il va falloir l'intervention de l'instructeur pour ne pas percuter un mannequin qui avait été placé sur le circuit. En fait, on s'aperçoit d'abord que son temps de réaction est plus long, la distance de freinage elle est rallongée et il a surtout un champ de vision qui est réduit et la démonstration est vraiment mais sans appel. Alors pas de panique, il est rentré en taxi chez lui, bien sourit, évidemment. Mais c'est dramatique de conduire. C'est vraiment très encadré avec le médecin et on prouve vraiment les effets du cannabis sur la conduite. Le reste de l'émission, il y a un volet sécuritaire qui a été déjà un peu vu et revu. Le volet sanitaire qui est assez intéressant parce qu'il y a des médecins qui sont pour et d'autres qui sont contre la légalisation. Mais surtout, il y a un sujet très surprenant sur l'usage des drogues au travail. Je vous le recommande vraiment. Alors après, à chacun de se faire son opinion. Il y a une question, mais on n'a pas forcément la réponse à la fin du magazine. Eh ben, il faut regarder Dossier tabou sur M6 à 21h avec Bernard de la Villardière, Julie. Qu'on recevra dans le grand direct des médias. Mais vous êtes moins réactif. Vous avez pris un truc ce matin ou pas, non? Il sera donc avec Thomas Joubert à partir de 9h ce matin en direct sur Europe 1. Et on recevra aussi Caroline Roux. Eh ben voilà. Bon, je prends mon temps. Rideau sur le kiosque.